Bienvenue à la cabane du moulin. Bonjour, ici c'est Théo. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose, ça fait longtemps que je voulais expliquer en détail. Parce que parfois, au téléphone, j'ai des clients qui m'appellent et disent « Ah, ton moulin X, n'est pas bon, il n'y a pas de guide ajustable. » Puis, pas le temps d'expliquer qu'est-ce qu'il y en a, pourquoi il n'y en a pas. On dirait que ça l'a comme déjà découragé le futur acheteur. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionnent les deux principes de support de lame qui existent sur le marché. Il y en a un, il y en a un deuxième, il y en a un qui est plus traditionnel. Il y a une quinzaine d'années, il y a une compagnie Hudson qui a commencé à changer les choses un petit peu. À ma connaissance, eux autres qui ont parti ça, c'était pas mal dans mes débuts, quand je magasinais mon premier moulin. Puis ça m'avait un petit peu accroché comme futur utilisateur. Alors maintenant, on va expliquer comment fonctionnent les deux principes, puis pourquoi que sur un principe, le guide ajustable de la largeur de la lame n'est pas toujours nécessaire. Alors, on y va. Donc, ici, on a des supports de lame que, mettons, on va les appeler dans la deuxième catégorie. La lame est supportée en bas puis en haut. Il y a un bearing en arrière qui ne touche pas la lame, qui est là pour protéger la lame si l'utilisateur va trop vite. Puis, dans ce cas ici, on a un guide ajustable qui peut faire que ça peut venir là. Dans ce cas-là, puis probablement mon guide ajustable n'est jamais là parce que je ne m'en suis jamais servi en 4 ans, on n'a vraiment pas besoin d'aller le rapprocher parce que la lame est supportée en haut et en bas. Certaines compagnies vont quand même en mettre un. Des fois, c'est juste pour rassurer les gens. Ou plutôt parce que la guide, à la distance entre les deux guides, est large. Mais disons qu'à 24-25 pouces et moins, c'est vraiment pas nécessaire si la lame est supportée en haut et en bas. Commençons par qu'est-ce qu'on pourrait dire la première catégorie ou la façon traditionnelle. Là, je trisse avec les pièces pour vous donner de l'exemple, parce que c'est pas une vraie poulie que j'ai. Dans le fond, c'est une clutch, mais c'est un petit peu le même principe. Vous avez une poulie sur chaque côté, côté droit, côté gauche, du support de la lame. Un côté est fixe, puis l'autre est ajustable. À ce moment-là, la lame est en dessous de la poulie. Et qu'est-ce qui empêche la lame de, là il va me manquer une main, de descendre dans sa coupe? C'est beaucoup de pression sur la lame. C'est pour ça que certains moulins assis sur le marché, ils ont des cadrans. Pour que si l'utilisateur met vraiment trop de tension sur la lame, bien, il peut la casser avant même d'utiliser le moulin. Donc, il y a un cadran qui va y indiquer. Des fois, on entend parler 1200-1300 livres pour le bois mou, puis 1500, 1800 ou même 2000 pour le bois dur. OK, la lame, elle tourne sur la poulie. Dans l'intérieur de la poulie, il y a des bearings. Fait que ça va être probablement ça votre entretien futur. Si le bearing n'est plus bon, la poulie va arrêter de tourner. Là, à ce moment-là, il faut changer les bearings parce que sinon, il n'y a plus de rotation qui va se faire de la poulie. Puis bien sûr, ça va causer, non seulement que ça va causer un moulin qui fonctionne mal, mais ça va aussi enlever, comment dirais le côté rond de votre poulie. Fait qu'un entretien quand même assez facile, c'est de changer les bearings à l'intérieur. On remonte ça, on remet ça d'équerre, puis on est reparti. Dans ce cas-là, la lame est supportée juste en haut et non en bas. À ce moment-là, il y a deux choses qui sont vraiment nécessaires. C'est de mettre plus de tension que la catégorie 2 qu'on va parler tantôt et d'avoir un tensionneur pour ne pas passer tout droit sur la tension. Moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon. La différence, un petit peu, suivant les moulins à poulie, vous allez voir que l'espace de coupe entre les deux, on en perd plus. Exemple, si on a
un moulin qu'il peut s'attaquer à des billots de 30 pouces, bien peut-être rendu à l'espace de coupe entre les deux, il va prendre plus de distance selon le design. Pas tout le temps. Fait que ça se peut qu'un moulin qui fait des billots de 30 pouces, entre les deux guides de lame, il y en a peut-être juste 24 ou 25. L'autre affaire qu'il faut retenir avec ça, c'est que c'est quand même assez facile de reconnaître ces moulins-là juste au bruit, parce que souvent, quand on arrête de tourner, on attend comme un silement. Puis ça a déjà arrivé qu'un client au téléphone n'était pas sûr de ouais, c'est quoi son moulin. On hésitait entre deux marques. Puis quand j'ai entendu le moulin opérer en arrière au téléphone, j'ai dit non, toi, tu n'as pas un Hudson, c'est sûr, parce qu'on attend le ciment de tes bearings. Fait que c'était comme facile à le retenir. Fait que ça, façon traditionnelle, ça existe depuis des années. Puis, on va l'appeler la méthode 1. Puis là, je vais sortir mon exemple pour l'autre méthode. Et excusez, pas de caméraman aujourd'hui, fait que c'est un petit peu plus long. Là, on a des supports de lame, OK? Fait que, on peut penser un petit peu à l'exemple des disques d'auto. Hein? On a un disque, puis on a comme des pads sur le côté qui viennent freiner. Un petit peu le même principe ici, sauf que ça ne sert pas de frein. Ça sert juste à supporter la lame qui va aller dedans. Fait que là, à ce moment-là, la lame est supportée en haut et en bas. Ça a été démonté d'un moulin. Ici, c'est le shaft pour le recevoir. Fait qu'on a un à gauche, un à droite. L'usure qui va se faire avec les années, c'est les petites pads. Fait que ça va être les pads à changer. L'avantage un petit peu, c'est que le pad est quand même assez épais. Fait que normalement, on dit qu'on doit être capable de rentrer une caque d'affaires avec la lame et pas plus. Puis après, on serre la clé Allen qui est ici. Ici, je le serre. Je la mets à la hauteur du milieu du bearing qui est en arrière pour la coter. Pour pas la coter, mais vis-à-vis. Mais qui va coter si jamais l'utilisateur va trop étirer sa lame ou s'il va aller trop vite. Puis, l'entretien futur, comme je disais, changer les pads ici. Avec la clé ici, on enlève le pad, on en met des nœuds, puis on repart. Quand on voit ce système-là, que la lame est supportée en haut puis en bas, ben c'est là que des fois, dans certaines compagnies de moulins, je ne vais pas en nommer, mais vous en voyez plusieurs, qui ne vont pas mettre un guide ajustable. Parce que la lame a moins tendance à descendre si l'espace est trop grand, parce que la lame est supportée en haut et en bas. Souvent, on va le voir quand même si l'ouverture, mettons, est plus grande, comme je disais tantôt, de 26 pouces et plus. Ce système-là, qui vient d'une marque de moulin, j'ai déjà des clients qui m'ont commandé juste ça, puis ils ont transformé leur moulin avec la méthode numéro 1, parce que je veux dire, il n'y a aucun moulin, ou comment dirais plutôt aucune lame qui va faire la différence, qu'elle soit qu'à travers de cette méthode-là ou de la première méthode. Donc, en conclusion, deux façons de faire qui sont différentes. Celle-là est un petit peu plus récente, comme je disais, mais de plus en plus populaire. L'autre chose qui est intéressant ici, puis souvent les autres moulins ils ont ça aussi dans la méthode 1, c'est qu'on a des washers ici, fait que si jamais la hauteur de mon bearing n'est pas à la bonne place, je vais enlever la botte. Les washers ici, je vais les déménager en haut pour être sûr que la lame, quand je vais la rentrer dedans, à la bonne place, elle soit vraiment vis-à-vis le bearing de protection. Là-dessus, okidou, puis... Bon, juste une petite analyse rapide, sans nécessairement dénigrer la méthode 1 ou la méthode 2. Voyons un petit peu le pour et les contre. Méthode 1, les poulies, les bearings qui sont là-dedans, probablement, ça se trouve quand même assez facilement dans une coop ou dans un endroit de pièces d'auto pour les changer rapidement. Les pads, probablement, vous n'avez pas le choix de passer par votre moulin, votre vendeur de moulin, puis remettre les pads d'origine. Ensuite, dans les autres côtés, les avantages un petit peu, vous voyez, si moi j'ai une poulie ici, je perds de l'espace de coupe versus là. Fait que ça a un petit peu un avantage pour la méthode 2. Un autre
façon qu'on pourrait considérer peut-être comme un avantage, c'est que la lame ici est comme toujours nettoyée en même temps avec les deux supports. Qu'il va faire peut-être qu'il y a moins de cochonneries qui va se ramasser en dessous de la poulie. Peut-être le temps que la cochonnerie passe, qui pourrait peut-être affecter le diamètre, pas le diamètre, mais le niveau de la lame. Si on retourne dans les avantages, des avantages de la première méthode, bien ici, on peut voir qu'on a comme accumulé de la cochonnerie, que probablement, avec le vieux, ou comment dirais, façon traditionnelle de la poulie, on n'a pas tendance à accumuler rien comme cochonnerie. Ici, on est l'hiver, ça l'a gelé un petit peu, fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est à considérer aussi. Puis, je reviens sur le dernier point, mais qu'on a parlé tantôt, dans le fond, support de la lame. Une lame qui est supportée puis en haut et en bas, surtout, ben là, elle a moins tendance à descendre, fait que cette lame-là, elle a moins de tension nécessaire qu'un système numéro 1, le système traditionnel avec la poulie et une lame qui est supportée juste en haut. Alors voilà, j'espère que ça a été clair mes explications. Dans le fond, c'est important que quand vous magasinez des moulins, de ne pas juger une méthode ou l'autre, parce qu'il faut vraiment comprendre un petit peu le principe et le pourquoi en arrière que c'est fait différemment. La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer la règle de coupe. On sait qu'on a des 4 quarts, des 5 quarts, des 6 quarts, puis au début, c'est mêlant, puis on ne comprend pas trop le principe. Même moi, les premières années que j'avais un moulin assis, je me servais du galon parce que j'étais trop mêlé avec ça. Fait que c'est quelque chose qu'on va passer à travers dans la prochaine vidéo. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin d'hiver. Puis à la prochaine!